qu'on estime qu'il vaille la peine de dialoguer, il faut qu'on ait au moins l'espoir de s'entendre. Il faut espérer que le fait de dialoguer puisse servir à quelque chose. En général, on ne discute pas pour le simple plaisir de discuter. On ne dialogue pas pour le plaisir de dialoguer. Mais on le fait pour tenter de dépasser un désaccord et pour chercher à trouver une solution d'entente. Autrement dit, si je prends la peine de vous écouter et de vous répondre, c'est parce que je crois sincèrement que nos raisons échangées peuvent avoir la vertu de nous rapprocher. Mais que se passerait-il si je jugeais que ce désaccord est en soi indépassable ? Alors évidemment, dans ces cas de figure, le dialogue perdrait toute espèce d'intérêt. À ce moment-là, il ne me resterait que deux options. Ou bien je m'éloignerais, je ne te parle plus, ou bien j'entrerais dans une logique d'affrontement, qui est en somme la raison du plus fort. Face à ce risque, il existe encore une troisième option, qui paraît beaucoup plus douce, beaucoup plus tolérante, et qui, pour cette raison, a les faveurs du plus grand nombre. Il s'agit de transformer ce désaccord en une simple différence. Au lieu de dire « tu as raison et j'ai tort » ou bien « j'ai raison et tu as tort », on dirait plutôt la chose suivante. Au fond, nous sommes différents. Ta manière de voir vaut autant que la mienne, alors respectons cette diversité. Imaginez, nous allons au cinéma et nous voyons, vous et moi, le même film. Moi, j'en sors enchanté, je trouve le film magnifique. Vous, vous en sortez déçu, vous avez trouvé ce film très médiocre. Question, que faisons-nous de ce désaccord ? La solution sympathique consisterait à dire « chacun ses goûts ». Le sentiment de beauté est subjectif. Vous avez trouvé ce film beau, moi j'ai trouvé ce film ennuyeux, il n'y a pas vraiment de désaccord, il y a seulement deux sensibilités différentes qui s'expriment à travers ce jugement. Voilà, ce réflexe, on l'appelle la posture relativiste. Et il séduit beaucoup d'élèves, mais pas seulement les élèves. Pourquoi ? Parce qu'il a l'air bienveillant. Parce qu'il présente l'allure morale de la tolérance. Il évite le conflit, il neutralise la tension. En transformant l'opposition logique du type « ce film est-il beau ou est-il laid ?» en une simple différence psychologique « est-ce que ce film t'a plu ou est-ce qu'il t'a déplu ?» on désamorce la dispute. Mais il faut faire très attention à ce réflexe, car ce réflexe constitue un véritable piège. D'abord, cette posture relativiste n'est pas si morale qu'elle y paraît. Car tolérer l'opinion de l'autre au nom de la relativité des opinions, ce n'est pas vraiment la respecter. Au fond, si vous y réfléchissez bien, c'est plutôt l'ignorer. Si je vous dis « c'est ta vérité et elle vaut la mienne », je n'ai plus aucune raison de discuter avec vous. Par conséquent, je ne chercherai pas à comprendre pourquoi vous jugez que ce film est décevant. Et je ne chercherai pas non plus à vous convaincre, ni même à être convaincu par vous. Je me replierai tout simplement dans mon coin, et vous, dans le vôtre. Et nous ne parlerons plus que de choses qui ne prêtent pas à discussion, des choses neutres, des choses inoffensives. Par exemple, nous parlerons de la pluie et du beau temps. Et vous voyez le paradoxe ? En voulant éviter à tout prix le conflit, le relativisme conduit immanquablement à tuer toute possibilité de dialoguer. Le relativiste ressemble à une posture généreuse, mais en réalité, c'est une posture profondément individualiste, qui tend à enfermer chacun dans sa sphère et qui ruine la possibilité même d'un dialogue. Ensuite, deuxième raison, il faut bien voir que le relativisme est une posture qui, intellectuellement, est complètement inconsistante, parce qu'elle est paradoxale. En effet, ce que dit le relativiste, c'est la chose suivante. Chacun sa vérité. Très bien. Mais alors, que doit-on faire de celui qui n'est pas d'accord avec ce discours relativiste ? Est-ce que son opinion à lui, on doit la considérer aussi comme valable au nom du principe que chacun a sa vérité ? Mais pas du tout. Le relativiste considère au contraire que celui qui tient ce discours, il a tort, il a complètement tort. Autrement dit, pour le relativiste, il y a au moins une vérité qu'il juge absolue. C'est la sienne, celle qui affirme que toutes les vérités se valent. Et là, j'espère, vous voyez le caractère paradoxal d'une telle thèse. Alors retenez bien ceci. Un désaccord, ça n'est pas une simple différence à tolérer. C'est une occasion précieuse de parler entre nous, de confronter nos raisons et de chercher ensemble à progresser vers une solution. Le relativisme, lui, même s'il paraît séduisant à première vue, il ferme la conversation au moment même où elle devrait commencer. N'entamez donc jamais vos dissertations en considérant que la résolution du problème qui vous est posé dépend de chacun. Ça, c'est la pire entame qui soit
dans une dissertation.